Salut les devins, c'est Saikyo. Depuis ce 8 mars dernier, jour d'annonce du décès d'Akira Toriyama, c'est toujours étrange et difficile à dire encore à ce jour. En même temps, me direz-vous, c'est encore très frais et vous n'auriez pas tort. Tout me semble absolument surréaliste et l'impression quasiment de redécouvrir un monde dans lequel j'ai pu baigner depuis tellement d'années. Outre le fait que le chapitre 103 de Dragon Ball Super ait montré le bout de son nez avec un extrait officiel de celui-ci, signe a priori de publication du chapitre à venir le 20 mars. Qu'adviendra-t-il à partir des mois suivants, nous ne le savons pas et peut-être que Toyotaro lui-même non plus, on verra bien. Du côté de Daima, c'est plus éloquent, Akio Yoku notamment et d'autres officiels se sont adonnés à de multiples confirmations comme le fait que la série arrivait bel et bien en animation dès l'automne 2024 sur Fuji TV en plus. Des annonces plateformes restent à déterminer, mais concernant ce qui nous intéresse le plus, la personne d'Akira Toriyama, petit à petit il y a une sorte de puzzle qu'il a toujours quasiment cherché à nous cacher qui se révèle très progressivement. Premièrement, Takao Koyama, scénariste de Toei, qui nous dit que selon ses informations, Akira Toriyama était malade depuis l'an dernier, depuis 2023. Cela a été poursuivi par des propos d'Akira Toriyama, issus d'un discours adossé à une remise de prix, pour laquelle il s'était modestement préparé, signifiant à la fin de sa déclaration, datant de décembre 2023, qu'il était plutôt inquiet concernant son état de santé, qu'il ne savait pas s'il pourrait continuer encore longtemps. Il restait globalement positif et jovial, mais un premier signal d'alarme était tiré. Fin 2023. Bien désormais, nous en savons tristement plus. Je remercie infiniment Kringer, @dbkringer2 sur Twitter, qui m'a permis, de par ses partages et travaux sur l'œuvre, d'accéder à un article du site japonais sponichi.co. Je ne suis que guère familier de ce site-là, mais il me semble que c'est un site d'information au Japon, principalement sur les événements sportifs, mais ils ont également la version Sponichi annexe, qui propose des informations un petit peu plus culturelles et autres, notamment ici concernant Akira Toriyama, et se faisant le relais d'un témoignage. C'est pour cela que dans mon titre, je reste sur la potentialité de la maladie d'Akira Toriyama, car nous sommes soumis à la véracité de ces témoignages-là. A priori, il n'y a pas de raison à ce qu'ils soient falsifiés, mais sait-on jamais. Gardons toujours les distances nécessaires, mais traitons les informations qui ont l'air sérieuses avec le respect qu'elles méritent. Le témoignage de ce comédien est celui de Okawa Tomohide, apparemment connu au Japon pour être issu d'un duo comique, les Chicken Namban. Il me semblait que les Chicken Namban c'était un plat de poulet, enfin bon bref. Et d'après le rapport de Sponichi.co, il a été ami avec Akira Toriyama de manière relativement étroite pendant 16 années. Et il a voulu nous partager plus de détails concernant les liens qui pouvaient les unir. Il nous dit, je cite, qu'Akira Toriyama était extrêmement gentil et sincère dans sa vie personnelle. Ils se sont connus lorsque Akira Toriyama est venu voir l'un de ses shows en 2007 ou 2008 et ils se sont vus en quelque sorte en backstage. Ils ont pu communiquer et échanger à la suite de cela. Parenthèse, l'humour étant omniprésent dans Dragon Ball, Dr. Slump et les œuvres de Akira Toriyama, ce n'est pas étonnant qu'il se rende à des comédie shows. Pour reprendre la citation, il lui a donné l'impression d'être un monsieur relativement âgé, tout à fait normal. À chaque fois qu'ils se sont rencontrés, Akira Toriyama portait un t-shirt, une paire de jeans, une casquette de baseball et une sorte de sacoche en bandoulière. Ce fameux comédien a pu remarquer qu'Akira Toriyama était un gros fumeur. Au minimum, un paquet par jour de cigarettes. Selon lui, Akira Toriyama ne possédait pas de smartphone, ni même de téléphone à l'ancienne. Il se serait senti comme perdant toute forme de vie privée s'il en possédait un. Il communiquait principalement par email depuis son PC. Parenthèse à nouveau, c'est pour cela que ce témoignage me paraît également crédible. On a déjà eu quelques interviews relativement obscures au travers desquelles, notamment vis-à-vis de Uchida, Toyotaro, etc. pour le manga, il avait établi qu'il communiquait essentiellement par email. Et je doute que Okawa Tomohide se soit renseigné sur ça. C'est vraiment des interviews pour les fans de Dragon Ball Super qui creusent. Bref, je reprends. Il n'apparaissait pas en public parce qu'il tenait à sa tranquillité et surtout à ce qu'il n'y ait pas une forme de préjugé, d'image préconçue de lui dans l'esprit collectif. Pour entrer dans le vif du sujet, Monsieur Okawa Tomohide a fait part aux équipes de Sponichi.co que selon lui, Akira Toriyama n'avait quasiment pas de problème de santé jusqu'en 2022. Il était connu comme étant un grand fumeur, mais rien à déclarer. Mais durant la pandémie Covid, il a été hospitalisé. Ensuite, un peu plus tard, aux alentours de avril 2023, il a envoyé un email à cet ami qui témoigne, lui faisant savoir qu'il était en train de considérer l'idée de se faire hospitaliser à cause d'une tumeur au cerveau. L'ami d'Akira Toriyama témoigne du fait qu'il était inquiet, mais pas tant que ça. Étant donné que Akira Toriyama lui apparaissait comme en pleine santé sur le moment. En quelque sorte, il lui décrivait sa tumeur au cerveau dont il était atteint, mais physiquement,
Psychologiquement, il paraissait en forme. C'est alors que, plus tard, Akira Toriyama lui envoya un nouvel email, lui disant qu'il avait été décidé qu'il subirait une opération en février 2024, il y a à peine plus de 2 semaines. Rendez-vous compte, une opération du cerveau pour retirer la tumeur. C'est alors que fut apprise la triste nouvelle de son décès, le 1er mars, des suites d'un hématome sous-dural aigu. Son ami précisera cependant qu'il ne sait pas si cet hématome sous-dural aigu est survenu des suites de l'opération. En termes de timing, c'était extrêmement proche. Une opération en février 2024, cet hématome qui aura raison de lui au 1er mars, ça paraît lié au sens humain, mais Okawa Tomohide ne peut pas l'affirmer et n'a pas eu l'information. Il tient à le préciser et c'est important. Il ne fait que partager les informations qu'il a pu recevoir de ses propres yeux et oreilles. Cela met un terme à cette citation, à chaque jour suffit sa peine et celle du jour est encore plus immense que celle de la veille. En apprendre plus est une forme de déchirement, mais à ce stade, autant avoir la vérité entre les mains plutôt qu'une forme de déformation de celle-ci. Parmi nous, il doit y avoir quelques personnes travaillant dans le milieu médical. Si vous avez une forme d'expertise là-dessus, n'hésitez pas à la partager en zone commentaire. J'ai tenté de me renseigner, alors extrêmement difficile de faire des liens entre fumer, tumeur au cerveau et mourir d'un hématome sous-dural aigu. Par contre, entre cette fameuse tumeur et l'hématome, il faut savoir qu'il y a quelques cas dans lesquels j'ai pu trouver de la littérature médicale attestant du fait que cet hématome peut être l'un des risques encourus à la sortie de cette opération. Était-ce le cas ou pas? Son propre ami ne le sait pas. Humainement, on pourrait tous penser que c'est purement logique. Je préfère garder le recul nécessaire. J'ai tendance à penser que cette personne est de bonne foi. Elle nous donne des détails qui correspondent à une forme de réalité dépeinte par certaines interviews. Il nous dit également de prendre le recul nécessaire lorsqu'il ne sait pas. Un ami de 16 ans en théorie, parce qu'on en voit de toutes les couleurs de nos jours, ça ne trahit pas un ami. Et à moins quand celui-ci est défunt, mais bon, une fois de plus, ça fait relativiser sur la vie et son déroulement en général, sur celle qu'a pu mener Akira Toriyama, sur sa manière de communiquer vis-à-vis de celle-ci en public. Il ne prévoyait de nous prévenir qu'en décembre 2023. Jusque-là, il ne consentait pas à nous partager cela. Et d'ailleurs, tout s'est passé assez rapidement. 2022 n'est pas si lointain que cela. Pour ceux qui ont pu voir ma FAQ, vous devez comprendre pourquoi cette scène et cette situation résonnent à certains égards vis-à-vis de ma propre situation personnelle et état de santé. La seule chose que je peux faire en tout cas, c'est m'inspirer de cette personne une fois de plus et apprendre de lui. Souhaiter de nouveau que son âme puisse reposer en paix. Vous appeler à prendre soin de vous, à laisser le plus loin possible, à vous en écarter le maximum possible de ces poisons que l'être humain s'est concocté pour lui tout seul. Les diverses formes de drogue, alors certaines peuvent être récréatives, chacun aura son opinion là-dessus, mais de manière générale, c'est à proscrire. À vous tourner vers les modes de vie les plus sains possibles, bien dormir, bien manger, bien s'entraîner. Le triptyque de Kame Sennin, si ce personnage dispose d'une longévité absolument colossale dans l'œuvre, c'est bien parce que Akira Toriyama, avant même ma naissance, avait déjà compris à quel point cela était primordial pour l'être humain. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des vivants, sans négliger vos pensées, potentielles prières pour les défunts. Merci vraiment pour tout. Prenez également soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.